Bienvenue dans ce 18h45. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce soir. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, a lancé officiellement les travaux de curage du barrage de Boulbi dans la commune de Komsilga. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Boulbi qui voient déjà une solution à l'ensablement du barrage. Les détails dans une poignée de secondes. Et puis, problème foncier dans le quartier de Kalsin, dans une zone non viabilisée de la commune de Saba. La tension est montée ce matin. Les habitants mécontents ont protesté contre le déguerpissement annoncé par la société d'État, la Sonature. Reportage de Daouda Yamego à suivre dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Nous débutons cette session d'information avec cette actualité. Vers la fin du calvaire des agriculteurs et éleveurs de Boulbi, dans la commune de Komsilga, région du centre, le ministre d'État en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, a lancé ce matin les travaux de curage du barrage que les riziculteurs exploitent depuis 70 ans. Nous en savons plus avec Abdoulaye Kinda. C'est parti pour le curage du barrage de Boulbi dans la commune de Komsilga, près de Ouagadougou. C'est à la satisfaction des habitants de la commune, des agriculteurs et des éleveurs de Boulbi que le ministre d'État en charge de l'agriculture, commandant Ismaël Sombier, a lancé les travaux de curage de cette plaine aménagée depuis 70 ans. C'est avec beaucoup de satisfaction que ce matin, nous lançons ces travaux au niveau du barrage de Boulbi, qui est un barrage qui, selon les informations qui nous sont revenues à aujourd'hui près de 74 ans, et qui bénéficie à une population périurbaine très importante, aussi bien en termes de création d'emplois, mais également en termes de production pour la consommation au niveau des ménages. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a également un périmètre de 85 hectares qui est attelé à ce barrage. Et l'eau de ce barrage permet justement aussi bien pour la consommation des animaux, mais également pour irriguer les périmètres qui sont attelés à ce barrage. C'est donc un barrage qui a un caractère assez stratégique au regard de ce que représente la production périurbaine dans le cadre de la sécurité alimentaire. Lancé sur instruction du président du FASO, ces travaux doivent aller vite pour que ce plaine soit utilisable dans les plus brefs délais selon le ministre d'État. J'ai instruit que les travaux puissent être accélérés et que certaines dimensions qui initialement n'étaient pas prioritaires soient prises en compte au regard de l'intérêt que suscitent ces travaux pour la population. Leur mobilisation ce matin témoigne de cela. Nous les avons également engagés à assumer leur part de responsabilité, notamment en termes de civisme, en termes de bonnes pratiques autour du barrage et en termes également d'engagement dans leur contribution aux travaux qui seront effectués ici. La superficie concernée par ce curage est d'environ 25 hectares, ce qui permettra de mobiliser environ 100 000 mètres cubes d'eau, selon le directeur des infrastructures et des aménagements agricoles de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. Je vous l'annonçais également en titre. La tension est montée d'un cran dans le quartier Kalsin, dans la commune de Saba, près de Ouagadougou. Les habitants ont protesté contre un déguerpissement annoncé par la Sonature. Selon les habitants, le recensement des résidents depuis 2018 a été émaillé d'irrégularités. D'ailleurs, rien ne prouve que le terrain appartient à la société d'État, selon toujours les habitants. Nous en savons plus sur la manifestation avec Daouda Yamego. Entre dénonciation des irrégularités dans le recensement et contestation de la paternité foncière de la Sonature, les habitants de Kalsin, dans la zone non lotie de la commune de Saba,
ont pris d'assaut la réserve, scandant des slogans qui expriment leur mécontentement face à la décision de déguerpissement. En 2007, nous avons reçu un premier recensement de la part des autorités communales. Et ce recensement a été financé par les habitants en son temps, 11 000 chacun. Malheureusement, ce recensement, malgré qu'on a payé, c'est vrai on a fait le bornage, mais c'est resté sans suite. Sans suite pourquoi? Personne ne sait. Nous avons constaté encore qu'en 2018, on dit qu'il y a un nouveau recensement. Et ce recensement a été diligenté, je peux dire organisé par la mairie et la Sonature. Bon, et 2018, disons, pardon, nous avons en tout cas assisté. Les gens, la commission ad hoc a fait son travail. Mais à la sortie en 2020 de leurs résultats, nous avons constaté réellement que c'est un travail qui a été bâclé. Il y a eu plusieurs irrégularités et cela a engendré vraiment des mécontentements au sein de la population. Parce que nous ne pouvons pas comprendre une mairie qui fait déjà un premier recensement sans suite, vient faire un deuxième recensement et que ce recensement soit émaillé de plusieurs irrégularités. Nous avons entrepris ces démarches en ce temps et nous avons commencé par la Sonature. Et allant à la Sonature devant leur institution, un représentant nous a dit comme quoi c'est vraiment pas leur projet. Et c'est vrai qu'ils ont accompagné la mairie, mais ce n'est pas eux qui ont fait le travail. Les habitants remettent en question la paternité du terrain. Selon eux, la Sonature n'a pas présenté de preuves irréfutables de sa propriété foncière. Les autochtones affirment qu'ils n'ont pas cédé de terre à la Sonature. Cette zone même n'appartient pas à la Sonature. Cela a été confirmé par les propriétaires terriens ici. Et cela aussi, nous avons entrepris des démarches où on a demandé les preuves. Parce que quand vous dites qu'on vous a rétrocédé un site suite à un décret Conseil de ministres, ça doit rester des traces. Et quand la mairie aussi va accepter, ça veut dire que ça doit laisser des traces parce que la commission va s'unir pour faire une délibération. Nous n'avons pas eu vent de tout cela. Donc nous disons que ce site jusqu'à présent n'appartient pas à la Sonature et ils veulent vraiment nous faire un coup de force. On ne sait pas pour quelle raison. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire qu'il faudrait qu'ils reviennent à la raison. La population demande à ce qu'il y ait réparation. On ne peut pas continuer un travail d'abord sur du faux qui a été rejeté par la justice. Parce qu'on avait fait déjà un premier jugement où on a eu pas mal d'informations qu'ils sont vraiment en déphasage avec leur projet. Les autorités sont invitées par la population à se pencher sur leur situation. Nous attendons les autorités d'abord qu'elles nous disent que nous voulons le résultat de l'audit, qu'ils nous aident à avoir le résultat de l'audit parce que l'audit cache beaucoup de choses. Et de deux, l'investissement que la Sonature disait qu'elle a investi ici, que l'État prend ça en charge et puis la Sonature prouve réellement leur feuille de route. Quels sont les investissements, qui a pris leur argent, pourquoi ils ont pris l'argent. Parce que nous, jusqu'à présent, ici à Calcin, on n'a pas vu un investissement de la Sonature. Les habitants souhaitent plutôt un lotissement en bonne et due forme de leur quartier. Autre sujet pour poursuivre ce savant soir, Nestlé Burkina, avec l'appui de Bizarri Productions, a organisé samedi dernier une cérémonie de tirage et de remise de l'eau aux gagnants de la promo Tombola initiée par Magie Pisansi, dont le lancement est intervenu il y a un mois. L'objectif est d'encourager les femmes dans leur engagement pour le bien-être de leur famille. Reportage de Fidéline Bansé. 10 congélateurs, 6 glacières, 10 grosses marmites, 6 bouteilles de gaz de 10 kg, 6 foyers, 4 scooters Airblade ainsi qu'un véhicule. Ce sont les lots qui ont récompensé les gagnants de la 3e édition de la Tombola Pisansi. Une initiative de Magie Pisansi, produit de Nestlé, pour remercier les femmes pour leur engagement au bien-être de la famille. Il faut dire que la grande Tombola Pisansi entre dans un grand engagement de la marque, celui de toujours célébrer la femme pour son apport au quotidien. Le cœur de cible de la marque Magie, ce sont les femmes. On a organisé la tombola sur les différents marchés au Burkina. Et le but était assez simple, faire des achats de bouillon Magie, bien évidemment, et vous gagnez automatiquement les gadgets. Vous gagnez ensuite un ticket qui vous permet
de soit bénéficier d'un lot durant le tirage hebdomadaire. Et encore, vous avez une troisième chance. Vous pouvez gagner le gros lot pour le tirage final que vous avez vu, dont l'apothéose était aujourd'hui. Le directeur de Magie revient sur la composition du grand lot de la tombola Pissensi. Aujourd'hui, on a beaucoup misé sur, on va dire, pas juste des cadeaux, mais réellement des lots utilitaires. Vous avez pu observer, ce sont des congélateurs que nous remettons, ce sont des grosses marmites, ce sont des ensembles foyers. Tous ces lots-là sont utilitaires pour les femmes. Les bénéficiaires de ces grands lots viennent des différentes provinces du Burkina Faso. Alimata Cabré, résident à Ouagadougou, est l'heureuse gagnante du Grand Prix Tombola Pissensi. Elle exprime ses sentiments. Je n'ai pas de mots. Je n'ai vraiment pas de mots, si ce n'est que dire merci à Dieu et merci à Magie et à la maison Nestlé d'avoir organisé ce grand jeu. Cette année, c'était juste 500 francs seulement. J'ai payé et puis j'ai fait le jeu au marché de Benobo. Donc c'est là on m'a appelé aujourd'hui. Donc je n'ai vraiment pas de mots. Cette compétition Grand Prix Tombola Pissensi ne concerne pas le Burkina Faso seulement. Elle se poursuit au Mali et au Niger, autres pays membres de la Confédération AES. Nestlé commercialise des produits tels que le Nescafé, les cubes Magie, les laits Nido et les chocolats Milo, entre autres. Et puis en littérature, Adama Zango, professeur certifié d'anglais, a dédicacé un nouveau roman. Kebakoro ou le triomphe sur l'obstacle est une œuvre qui arme la jeunesse de courage. L'œuvre a été dédicacée le week-end écoulé au groupe scolaire La Dignité à Yagma. Abdoulaye Kinda. C'est devant d'une foule d'élèves du complexe scolaire La Dignité que le professeur certifié d'anglais et auteur du roman a dédicacé son œuvre dénommée Kebakoro ou le triomphe sur l'obstacle. Kebakoro, troisième œuvre de l'auteur, encourage la jeunesse à affronter les obstacles et à les surmonter pour la réalisation de leurs projets. Nous avons voulu par ce roman-là raconter une histoire de jeunesse, une histoire d'amour et profiter de cette histoire-là pour lancer un appel à toute la jeunesse au combat. Parce qu'en tant que jeune, il faut non seulement avoir des rêves et quand on se met sur le chemin de la réalisation de nos rêves-là, la chose qui ne peut jamais manquer, c'est bien l'obstacle. Mais une fois qu'on est muni par le courage, la détermination, on peut arriver à bout de tous ces obstacles-là et réaliser son rêve de vie. Adama Zango invite les lecteurs à affronter les différents défis qui jalonnent leur vie, comme l'a fait le personnage principal du livre. En prenant connaissance de comment le personnage principal, il a arrêté des plans, il a eu à collaborer avec beaucoup de personnes pour venir à bout de son obstacle-là. C'est de cette manière que le lecteur peut s'inspirer de l'œuvre. Amadé Adama Soro, qui a déjà parcouru le roman, explique que cette œuvre est une invite à surpasser certains préjugés. J'ai eu l'occasion donc de parcourir le roman, très riche en intrigue, riche en bouleversement. C'est vraiment une interpellation, une sorte donc de radioscopie de notre vie socio-culturelle et même politique au niveau de l'Afrique. Donc l'éducation, c'est en réalité l'alpha et l'oméga donc de toute œuvre de développement. Comme nous sommes dans un cadre scolaire et académique, c'est également donc une invite à l'endroit des élèves de la dignité. Fait de la lecture un exercice quotidien, mais une lecture ciblée, une lecture qui a pour ambition de déboucher sur des actions concrètes. Kebakoro ou le triomphe sur l'obstacle est un roman de 174 pages. Il est disponible dans les librairies au prix de 3000 francs CFA. L'artiste conteur KPG signe son retour sur la scène musicale avec son deuxième album Soré, qui signifie chemin en français. Soré est un album de 6 titres inspiré de son spectacle artistique sur les
Bougba. Fatih Sankara a suivi la dédicace du deuxième album de KPJ. Soré du conteur KPJ plonge ses mélomanes dans la tradition des Bougba, de vin, qui viennent de la famille des Nyonyansé et des forgerons. Avec ces 6 titres, Soré enseigne et partage des mythes et légendes des Bougba et de la tradition en général. C'est également le fruit de 3 ans de recherche. Soré, c'est un spectacle qui parle du chemin, qui parle des chemins de vie, qui retrace l'histoire de chaque homme, qui retrace l'histoire de chaque femme. Soré aussi, c'est un spectacle aussi qui met en lumière aussi nos valeurs culturelles, qui met en lumière en fait une culture qui est la culture des Bougba. Parce qu'il faut savoir que les Bougba viennent des familles des Nyonyansé et aussi chez les forgerons. Et donc le Bougo, c'est en même temps un devin qui est en même temps quelqu'un qui est capable de se connecter avec l'entité mère et prendre des connaissances pour sauver l'humanité, sauver sa région, sauver la population, sauver l'espace dans lequel il vit. Donc ça, c'est le spectacle Soré. Samba, Roussa, Sumunum, Gourin, Luguri et Toré sont les titres qui se trouvent dans Soré. Avec Soré, KPJ souhaite que la jeunesse se reconnecte avec leur culture et se l'approprie. On véhicule toutes les valeurs qui peuvent permettre à un enfant d'être fier de sa propre culture. Parce que c'est ça d'abord qui est l'essentiel. Et aussi, il faut savoir que le spectacle fera l'objet d'une édition d'un livre. Et après, il y a 6 titres que j'ai pris pour sortir. Et quand le livre va sortir, on va sortir encore 6 autres titres pour s'ajouter aux 6 qui sont, ça va faire 12 pour faire le livre, pour permettre à ceux qui sont, en tout cas, qui ont la paresse de lire, que ces personnes-là aussi puissent, en tout cas, écouter. Soré est entièrement enregistré en live. Il est disponible sur clé USB à 5 000 francs CFA. Commandant S a également mis sur le marché discographique son premier album de 10 titres. Cette œuvre musicale parle de l'amour mais aussi des forces de défense et de sécurité. La présentation de l'album a eu lieu samedi dernier et c'était en présence de Madinatou et Drago. L'amour c'est quoi est le tout premier album de l'artiste, guitariste et chanteur Commandant S. Cet opus aborde le thème de l'amour et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. Parmi les titres de l'album, on retrouve une reprise instrumentale de l'hymne national du Burkina. Une version guitare de Darine. Ainsi que le titre L'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? Love. À mes services internationaux, c'est my name. Le message véhiculé derrière cet album, ça parle de l'amour de tout un chacun, de s'aimer l'amour autour de soi, autour de nous. Voilà, c'est ça quoi. Ça parle d'amour, ça parle de la reconnaissance aussi et bien sûr hommage au FDS. La guitare, c'est un instrument qui parle, comme la voix qui parle aussi. Donc c'est pour faire plaisir, pour renaître certaines chansons peut-être oubliées par certains fanatiques. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Le parrain de l'événement, Salif Thiem Toré, également connu sous le nom de Papa Awilo, a exprimé son engagement à accompagner les artistes pour le développement de la musique burkinabé. Accompagner ce milieu, et tout ce qui est artiste, tout ce qui est cérémonie pour les accompagner, dans la limite de ma possibilité, moi je les accompagne. Donc il n'y a pas d'exception. Je suis un artiste burkinabé, je devais faire rayonner le pays, ma porte est ouverte pour toi. Son album, c'est un album dit bonheur.
hymne à 10 titres où ils chantent l'amour et surtout ils chantent la reconnaissance et il fait un hommage au FDS parce que tout le monde sait que actuellement tout notre pays est en guerre comme on le dit, une guerre qui nous a été imposée et ce que les FDS comme travail, nous ne pouvons que les soutenir et les féliciter. Lors de cette dédicace, l'artiste a été soutenu par ses collègues à travers diverses prestations. Des concerts, tant au niveau national qu'international, sont prévus pour promouvoir l'album L'amour c'est quoi. Tu vis déjà dans mes pensées, bébé, et je n'aurai jamais assez de t'aimer, tes chéris pour tout. Nous restons toujours dans le même registre. Tous ensemble est le deuxième album de l'association musicale pour les enfants du monde. Une œuvre musicale de 14 titres interprétés par des enfants âgés de 8 à 16 ans avec différents instruments de musique. Nous en savons plus avec Madinatou Ouedraogo. Âgés de 8 à 16 ans, les jeunes de l'association musicale pour les enfants du monde ont mis leur deuxième album tous ensemble sur le marché discographique. Un opus de 14 titres en live avec des instruments comme le violon, la guitare, le djembé, le piano et bien d'autres. D'abord, chez nous, à l'école de musique, on est beaucoup concentré sur les instruments. Donc, on n'a pas de chorale, on ne fait pas la formation comme ça. Donc, parce qu'au début, quand j'ai commencé l'école de musique, c'était mon idée de faire venir un instrument ici qui n'existe pas encore ici. Donc, comme moi-même, je suis violoniste, j'ai partagé tout mon savoir et mon amour de violon avec mes élèves. Et parce que je voulais créer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de chansons, de toute façon beaucoup de chorales au Burkina et voilà. De toute façon, je voulais créer quelque chose qui n'existe pas encore, qui va changer un peu, voilà. Au cours de ce concert dédicace, le parrain Paul Zungurana a félicité les jeunes pour ce chef-d'œuvre. C'est extraordinaire pour moi parce que c'est très rare de voir des enfants jouer en live. Vous savez que la musique, même le live, certains professionnels même ont du mal. Et là, former des enfants et de leur bas âge se mettre à jouer du live en polyphonie, en multi-instruments, c'est incroyable. Et ça, vraiment, je tire mon chapeau à tous ces enfants qui sont dans la rigueur de l'apprentissage et je les encourage à rester dans l'apprentissage parce que c'est comme ça que nous allons avoir les prodiges de la musique de notre pays. L'association musicale pour les enfants du monde existe depuis 2018, présidée par Maria Berenst. L'album Tous ensemble de l'association est disponible en clé USB. L'actualité hors de nos frontières à présent. Des journées nationales d'engagement patriotique organisées par le consulat général du Burkina Faso à Lomé. Les Burkinabés vivant au Togo ont contribué à l'effort de paix avec plus de 44 millions de francs CFA. Ismaël Sempouré, opérateur économique, se dit heureux et s'exprime. C'est ce qu'on recherchait depuis tant longtemps. Et ça permet à chaque Burkinabé de cultiver le patriotisme, la dignité en choix. Et je peux vous dire qu'en toute sincérité, je suis très heureux pour vous. Je suis très heureux d'avoir participé à cette journée patriotique. Mon message reste le même, c'est de rester soudés derrière nos autorités pour lutter le terrorisme hors de nos frontières. Si vous pouvez le constater que malgré tout, l'adversité, nos autorités braves corps et âme se sacrifient pour la survie de notre nation. Donc je ne peux que appeler la diaspora burkinabé à rester soudée derrière nos autorités. Mon dernier mot, c'est pour saluer la bravoure de nos vaillants BDP et soldats et saluer le courage de notre premier responsable, qui est le président du Faso, avec son gouvernement.
qui ne cessent de se sacrifier pour la survie de leur pays. Donc, leur traduire notre gratitude. Les relations entre le Mali et l'Algérie se détériorent davantage. La brouille diplomatique a entraîné la fermeture de part et d'autre des espaces aériens entre les deux pays. La synthèse avec Cynthia Zungrana. Après le rappel de leurs ambassadeurs respectifs, le Mali et l'Algérie ont franchi un nouveau cap dans leur bruit diplomatique en décidant de fermer leurs espaces aériens l'un à l'autre. D'abord, c'est l'Algérie qui a ouvert le bal en interdisant l'accès de son espace aérien à tout aéronef en provenance ou à destination du Mali. Une décision qui n'a pas laissé indifférente la partie malienne. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a annoncé des mesures de réciprocité. Le ministère des Transports et des Infrastructures a déclaré la fermeture immédiate de l'espace aérien malien à tous les vols civils et militaires à destination ou en provenance d'Algérie. Une décision qui, selon les autorités maliennes, vise à répondre à ce qu'elles qualifient de soutien persistant du régime algérien au terrorisme international. Et puis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire pleure l'un de ses diplomates, Essi Amara. Il est décédé dans la nuit du 7 au 8 avril à Abidjan à l'âge de 81 ans. Ancien ministre des Affaires étrangères, Essi Amara laisse derrière lui un héritage diplomatique exceptionnel tant sur le plan national qu'international. Alphonse Ouedraogo nous en dit plus. La Côte d'Ivoire perd un dinosaure politique, un diplomate chevronné. Essi Amara, la quatre-vingtaine bien sonnée, a tiré sa révérence ce 8 avril 2025. Proche de feu Félix Houphouët-Boigny, il est resté pendant longtemps ministre des Affaires étrangères et de la coopération de 1990 à 2000. Son Excellence Essi Amara, comme certains l'appelaient, a occupé d'autres postes de responsabilité en Côte d'Ivoire et même à l'international. Ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, il a présidé la Commission de l'Union africaine entre 2002 et 2003. Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Essi Amara a présidé la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En 2000, il est nommé envoyé spécial des Nations unies pour la Côte d'Ivoire. En dissidence avec le PDCI de Henri Konan Bédié, il déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2015. Une élection où il s'en sort avec 0,29% des suffrages exprimés. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à la même heure. Bonsoir. Thank you.